Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda, ou mercredi. On va m'appeler Zelda pour aujourd'hui. Donc, on est dans un beau... J'ai fait un spécial Halloween et aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Qu'est-ce que la mort? C'est quoi la mort? Par définition, la mort, c'est un état irréversible d'un organisme vivant ayant cessé de vivre, ou c'est aussi considéré comme un état irréversible d'une situation ou d'une relation qui prend fin. Parce que quand on parle de mort, on peut parler de la mort du corps, mais il y a aussi plusieurs types de mort. Il y a aussi tout ce qui est mort, quand on parle de la mort d'une situation, la mort de quelque chose qui prend fin, une situation, une relation. La mort, c'est pas seulement pour les êtres vivants. On vit la mort tout au long de notre vie. On vit la mort tout au long de nos épreuves. Donc, la mort, c'est très important parce que c'est ça qui nous permet de passer à autre chose. Et dans beaucoup de croyances et de religions, la mort n'est pas seulement une fin. Dans quelques-unes, oui, mais dans la majorité, la mort est quelque chose. La mort, l'état de mort pour un être vivant, au niveau de la science, il y a la mort clinique, qu'on dit quand c'est le cœur qui arrête de battre. On dit aussi qu'une mort cérébrale, c'est quand le cerveau a arrêté de fonctionner. Les organes peuvent continuer à fonctionner malgré tout. C'est là que des fois, on maintient des personnes en vie en vue de dons d'organes. Mais il y a la mort cérébrale. Et il y a aussi la mort médico-légale. La mort médico-légale, c'est littéralement lorsque le corps commence à se décomposer, quand il n'y a aucune possibilité de retour à la vie. Parce que la mort clinique, il y a quand même la possibilité de ramener. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu un arrêt cardiaque et ils ont survécu quand même aux manœuvres des médecins. La mort cérébrale, on dit que c'est irréversible parce qu'aussitôt que le cerveau cesse de fonctionner, la croyance populaire veut que la personne, elle est partie. L'état de mort, selon les croyances, il y a différentes croyances, puis ils ne voient pas la mort de la même façon. Dans l'animisme, c'est le fait de croire que l'univers est rempli d'esprit, comme la religion, les croyances amérindiennes. Les arbres, c'est un esprit, les pierres, c'est des esprits, les montagnes, la foudre, les nuages, c'est plusieurs esprits et nous, on doit comme honorer ces esprits-là pour que justement, en échange, ces esprits-là nous accordent peut-être quelques petites choses. C'est ça l'animisme. Donc, pour eux, la mort, c'est pas une fin, mais c'est une continuité, vu que pour eux, le mort rejoint les esprits, la multitude d'esprits, puis peut encore communiquer avec les vivants via les rêves, ou certains phénomènes naturels comme le vent, comme la foudre, la pluie, et certains mouvements peut-être surnaturels qu'on pourrait dire. La mort, c'est pas une fin. Et il y a le concept de réincarnation qui est possible. Un esprit peut se réincarner et revenir dans le monde des vivants. Un athée, pour lui, il n'existe absolument rien après la mort. C'est un sommeil, puis on ne se réveille jamais. C'est fini, c'est final, il n'y a absolument rien. Dans les croyances bouddhisme, la mort est le passage d'une vie à une autre pour aller vers l'illumination. En gros, c'est un parcours de vie, de plusieurs vies, dans le but de se libérer de ce cycle de vie-là pour atteindre l'illumination. Étant donné que chaque vie, on considère que c'est souffrant en soi de vivre, à cause de les émotions, les événements qui peuvent arriver, les malheurs, ben ça ne veut pas dire que le fait de changer de vie est un avancement. Tout dépendant de ce que tu as fait pendant ta vie, tu peux rétrograder comme tu peux avancer. Le but est vraiment littéralement de tout se délier de toutes ces émotions-là, ces sentiments-là pour réussir à se sortir de ce cycle-là.
Dans le christianisme, l'âme va au paradis ou au purgatoire, enfer, jusqu'à purification de l'âme. Parce que oui, c'est pas parce qu'on va en enfer qu'on peut pas nécessairement se faire purifier pour revenir vers Dieu. Et on se prépare à se joindre à nouveau à son corps à la fin des temps. Tout le monde va revenir à la vie, va reposséder son corps. J'ai tendance à dire, je ne sais pas dans quel état il va être, mais on est supposé de tout récupérer nos corps pour vivre dans un monde meilleur avec le Christ. Dans l'hindouisme, il y a une vie aussi après la mort. Le corps est simplement une enveloppe temporaire, puis tout dépendant du karma de l'âme, l'incarnation va se faire sur une terre inférieure ou supérieure. La mort étant tout simplement la perte de la mémoire de la vie qu'on vient de passer. Donc, l'âme est un avancement continuel. La seule chose qui change, c'est le corps et la mémoire, bien sûr. Dans l'islam, l'extraction de l'âme du corps est... en fait, il y a un ange qui vient enlever l'âme de ton corps et qui nous amène vers deux autres anges qui nous questionnent sur la ferveur religieuse. En gros, si on ne répond pas bien aux questions, on ira en enfer, et si on répond bien à la question, on va au paradis. La date de la mort est fixée avant même la naissance et c'est absolument impossible à changer selon le Coran. Le jour du jugement, l'âme est ressuscitée. Dans les témoins de Jéhovah, la mort signifie l'absence totale d'activité. Il ne se passe plus rien. Les morts, ils tombent dans un abîme où est-ce que les morts ne se rendent compte de rien jusqu'au moment de la résurrection, lorsque Dieu aura décidé de ce moment-là pour dire, bon, maintenant c'est le moment, tous ceux qui sont morts revivent comme si c'était passé un quart de seconde entre leur mort et ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'entre-deux de paradis ou d'enfer pour eux. C'est un peu les religions principales. Est-ce que la mort est planifiée ou c'est tout simplement ou c'est accidentel? Selon certaines croyances, la mort est prévue avant même la naissance, comme je le mentionnais tantôt. Pour d'autres, à moins d'un accident pendant la vie, elle se termine par la vieillesse. Par le fait qu'on est vieux, les organes cessent de fonctionner un après l'autre parce qu'ils sont trop vieux, ils se détériorent avec le temps. Donc, on meurt par vieillesse. Mais ça dépend, parce qu'il y en a qu'on ne connaît pas l'avenir, c'est rien qui est prévu à l'avance, et on ne sait pas l'heure qu'on va mourir, tandis que dans beaucoup de croyances, quand on naît, l'heure de la mort et la façon de mourir est déjà prévue. En philosophie, je dirais que juste le fait d'avoir conscience de la mort, c'est une des raisons pourquoi que les humains se sont rassemblés puis vivent en société. En gros, c'est parce que la mort est aussi imprévisible, elle peut arriver dans un accident, elle peut arriver, puis les humains ont décidé de se rassembler pour justement pouvoir s'entraider les uns les autres. Une personne, comme par exemple un médecin, peut essayer de guérir une personne qui serait décédée si elle n'avait pas été guérie. Donc, il y a l'entraide et justement la survie. Parce qu'en gang, en groupe, on a beaucoup plus de chances de survivre et d'éviter la mort précoce. La conscience de la mort nous permet aussi de vouloir réaliser quelque chose dans notre vie, pour garder comme une trace de notre passage en ce monde, pour qu'on se souvienne de nous, que ça soit historiquement dans l'histoire avec les événements ou que ça soit avec nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants ou nos nièces, nos neveux. On peut rester dans la mémoire le plus longtemps possible. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'était très apprécié. J'espère que le sujet vous a intéressé.